Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actu de la chaîne. Alors, comme évidemment vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup moins de contenu ces derniers temps, surtout depuis que j'ai terminé un peu la série des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior, dans laquelle je mettais plus de 4 vidéos, enfin je mettais 4 vidéos par jour, etc. Donc je bombardais un peu pour que vous ayez les épisodes assez rapidement. Et comment Et du coup, il y a un peu moins de contenu ces derniers temps. Alors, déjà, j'ai repris le travail, donc j'ai beaucoup moins de temps déjà pour vous tourner des vidéos, pour jouer à certains jeux, etc. Et on va y venir. Du coup, on va parler un peu des jeux de la chaîne et un peu ce qui va se passer dans les mois, enfin dans le mois prochain. Et on va voir un peu plus long terme, mais voilà, je vais vous parler un peu de tout ça, de ce qui va se passer. Alors on va commencer, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, Senseiya Shining Soldier. Où ça en est cette histoire-là? En début de semaine, j'ai annoncé évidemment la fermeture du wiki du jeu. J'ai également dit dans dans la même vidéo ou dans une autre vidéo sur le jeu que le jeu me hype plus du tout, en fait, tout simplement. Je m'y suis pas connecté le week-end dernier, je m'y suis pas reconnecté depuis la dernière vidéo que je vous ai fait en fait sur le jeu. Et je vais pas m'y reconnecter en fait, tout simplement. Senseiya Shining Soldier, c'est terminé, je ne ferai plus de vidéos dessus, hein. Ça y est, j'ai craqué, j'ai complètement lâché le jeu. Je pense que les raisons sont plutôt évidentes par rapport à par rapport à cet arrêt du jeu. Je pense que mes différentes vidéos sur les news de la semaine, etc., un peu les coups de gueule divers, sur tout un tas de choses qui ne va pas sur le jeu, le fait que les développeurs apparemment n'en ont quasiment rien à faire, enfin leur formulaire qu'ils nous ont sorti était une vaste blague. Le fait qu'ils aient annoncé le demi-anniversaire fin août, honnêtement, ça m'a pas hypé plus que ça quand j'ai vu le choix des personnages qu'ils nous proposaient pour le soi-disant portail exclusif au demi-anniversaire. Il n'y a même pas les armures divines dedans. Il y a quasiment que des personnages qu'on a dans le portail normal, qu'on peut drop dans tous les portails, donc enfin full OZEF. Et voilà, il n'y a pas d'amélioration sur le jeu, le PVP est éclaté au sol, leur système de gameplay, ils n'ont pas l'air d'avoir l'intention de le revoir. Au niveau des événements, ça tourne en rond, etc. etc. Pour les free-to-play, c'est quand même compliqué, il y a énormément de portails. Enfin, le jeu, pour moi, est un jeu de collection et, comme j'ai déjà expliqué, je suis pas assez fan de la licence pour continuer en fait à me buter sur ce jeu. Donc c'est terminé, voilà, j'ai décidé d'arrêter complètement Senseiya Shining Soldier et je suis un peu quand même déçu du jeu quand même, d'en être arrivé là après quelques mois de jeu. Ça va faire à peu près 4 ou 5 mois, donc le jeu est sorti fin février, donc ça va faire mars, avril, mai, juin, donc ça va faire 4 mois, un peu plus de 4 mois que je suis sur le jeu. J'ai fait du contenu depuis le début de la sortie du jeu sur ma chaîne. Alors ma chaîne a été créée à la base pour Dragon Ball Strongest Warrior, mais du coup j'ai fait quand même pas mal de contenu sur le jeu depuis sa sortie et du coup voilà, je suis un peu déçu de devoir arrêter le jeu quand même, mais malheureusement, c'est un fait. Le jeu ne m'intéresse tout simplement plus et de toute façon, je vois bien sur YouTube que c'est pas un jeu qui apporte une très grosse communauté. C'est pas un jeu qui a une très grosse communauté en France. C'est pas un jeu qui a l'air déjà d'avoir une très grosse communauté de base, hein. Donc voilà, je ne vais pas perdre plus de temps sur Senseiya Shining Soldier. J'en suis désolé par rapport déjà à ceux qui me suivaient pour ce jeu, hein, qui peut-être appréciaient mes vidéos sur ce jeu, etc. Donc je laisse bien entendu les vidéos sur ma chaîne. Les tutos pour l'instant sont encore à jour. Peut-être que quand si un jour le jeu évolue, ils ne seront plus. Mais voilà. Donc Shining Soldier, c'est terminé du coup sur ma chaîne. Ensuite, on va passer au deuxième sujet du coup de la chaîne qui est Dragon Ball Strongest Warrior. Et oui, donc comme j'ai dit, ma chaîne a été créée à la base pour ce jeu, pour que je puisse produire du contenu sur ce jeu.
Et du coup, bah, en ce moment, c'est un peu vide sur le jeu. C'est-à-dire que je vous ai fait du coup pas mal de contenu, j'ai fait pas mal de tutoriels sur le jeu, j'ai un peu fait quelques traductions, donc j'ai un petit wiki où il y a quelques traductions qui n'a pas été mis à jour depuis un petit moment aussi. Et du coup, sur le jeu, je vous avoue quand je tourne en rond. Voilà, depuis que j'ai terminé, alors déjà je tournais déjà en rond sur mon compte principal avant de faire la série Les Aventures d'un Saiyan, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place cette série de vidéos, c'est pour redonner un peu de contenu sur le jeu, vous montrer un peu aussi toute la démarche, comment bien commencer le jeu, tout ce qu'il faut faire, etc. Donc un peu un démarrage un peu opti, un peu à ma sauce, parce qu'évidemment c'est en chinois, donc il y a peut-être des choses que je zappe complètement parce que j'ai tout simplement pas compris dans le jeu. Mais voilà, démarrage à peu près optimal selon mon point de vue de joueur européen. Et du coup, bah, suite à ça, où je me suis retrouvé donc avec mon deuxième compte au même point où j'en suis avec mon compte principal, c'est-à-dire que l'histoire est terminée, que bah, tous les jours on se connecte, on fait les quêtes journalières, et c'est tout. Parce que malheureusement, tout ce qui est contenu de guild, tout ce qui est guerre de guild, boss de guild, PVP en temps réel, enfin PVP à plusieurs, etc. Bah, c'est des horaires qui sont merdiques pour nous, donc c'est pas c'est pas très accessible pour nous joueurs européens. Donc on a toute une partie de contenu qui nous est un peu verrouillée à cause de ça. Et il y a aussi le fait que le jeu me pisse un peu dessus quand même, on va pas se mentir, ça va faire j'y joue depuis novembre, enfin depuis un peu fin octobre du coup, donc ça va faire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc ça va faire aujourd'hui 8 mois que je suis sur le jeu et honnêtement, ça fait 8 mois que je chasse Goku SJ3 et que le jeu me dit nope. Donc voilà, au niveau du jeu, évidemment le jeu est bon, il n'y a pas de problème. Malheureusement, je pense que pour un free-to-play, il n'est pas mauvais, mais il est frustrant. Il est frustrant par le fait que le taux de drop est vraiment bas, que le jeu n'est pas très généreux en termes de clés, etc. Au début, vous allez avoir pas mal de clés, vous allez pouvoir faire une grosse session invocation comme j'ai pu faire, et ensuite ça va être très compliqué, il va falloir paquer des clés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir faire une grosse session d'invocation d'environ 50-60 clés, et c'est compliqué, voilà, pour un free-to-play, de ne pas pouvoir invoquer pendant plusieurs mois, bah, sur un gacha c'est compliqué. Donc voilà, il est pas mauvais pour un free-to-play, mais il est frustrant. Il est très frustrant et j'arrive un peu dans la phase de frustration sur le jeu. C'est-à-dire que, bah, à part les quêtes journalières, j'ai rien d'autre à faire et du coup, je peux rien vous montrer en fait. Parce qu'il n'y a pas de nouveautés sur le jeu, il y a très peu d'events. Donc pour l'instant, je peux rien vous montrer. Donc bah, niveau contenu, c'est un peu en stand-by. Dragon Ball Strongest Warrior, alors je continue de m'y connecter de temps en temps, même si en ce moment, avec la prise du boulot, j'ai pas trop le temps pour évidemment checker un peu les nouveautés, checker les trucs, s'il y a des trucs que je peux faire en vidéo, des nouvelles choses dont je peux vous parler, ce sera fait, mais pour l'instant c'est un peu en stand-by. Donc voilà un peu pour les deux jeux principaux de la chaîne, et bah il y en a un qui s'arrête et l'autre qui est un peu en stand-by. Donc vous allez me dire waouh, mais qu'est-ce que tu vas nous faire comme contenu maintenant? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Alors on va passer déjà par la catégorie mais où qu'il est le jeu avec Goddess of Genesis. Voilà, un jeu sur lequel j'avais commencé à faire du contenu sur la version chinoise. Il était prévu pour sortir évidemment le 9 juin en version SEA. Et là encore, je m'excuse parce que je m'étais trompé. Ce n'est pas la version Europe qui sortait le 9 juin, mais la version SEA. Il n'y a aucune date pour une version globale. Au final, le jeu, je l'ai lâché. Voilà, j'ai lâché le jeu. Alors, j'ai lâché la version chinoise avant que la version SEA sorte, qui est sortie il y a quasiment un mois maintenant, mais qui est sorti le 9 juin. Et j'ai même pas téléchargé la version SEA, je me suis même pas mis sur le jeu. Donc voilà, vous le verrez plus non plus parce que j'ai arrêté ce jeu. Alors ça avait l'air d'être un très bon jeu. Par contre, si vous voulez aller évidemment le télécharger sur la version SEA, sur la version SEA du coup, donc sur le store de Singapour, vous pouvez très bien aller le chercher. Donc sur Android, vous allez chercher l'APK sur QAP, etc. Et sur iOS, il faut changer évidemment la région de votre App Store. Donc c'est un très bon jeu qui a l'air plutôt généreux, qui a l'air assez sympa en termes de RPG. Donc évidemment, si jamais vous avez aimé en fait le jeu, je vous encourage à quand même y aller.
Voilà. Maintenant, on va parler un peu des jeux potentiellement qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le premier qui va arriver, c'est Tales of Crestoria. Donc, je pense que ceux qui suivent l'actualité des RPG sur mobile sont pas passés à côté de ce jeu, qui est donc du coup un jeu qui est développé par Bandai encore. Alors, évidemment, Bandai, je prends des risques quand même, sachant que c'était Bandai qui développait Shining Soldier, etc. Bandai fait pas toujours des bonnes choses. Donc, on va voir. Ce jeu m'intéresse vraiment pas mal. Ça m'intéresse de vous faire du contenu dessus. Il a l'air vraiment sympa. Donc, c'est du RPG tour par tour, etc. Je vous invite à taper le jeu sur YouTube. Hein. Vous allez voir évidemment vous allez pouvoir voir du gameplay. Il y a déjà eu des bêtas fermées, etc. Donc, vous allez pouvoir voir des choses. Et le jeu a l'air plutôt sympa. Alors, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il y a en termes de contenu, etc. Mais voilà. Je l'ai précommandé du coup sur iOS, donc sur mon iPad par exemple, et il est prévu pour le 22 juillet, donc à la fin du mois. Il devait sortir fin juin déjà, il devait déjà être sorti, sauf qu'il a été repoussé jusqu'à fin juillet, espérant qu'il ne soit pas repoussé jusque là quand même. Et voilà, donc c'est potentiellement le prochain jeu qui va faire son entrée sur la chaîne, donc qui va venir évidemment remplacer Shining Soldier, hein, et compléter un peu le manque d'activité sur Dragon Ball Strongest Warrior. Donc ce jeu-là sera potentiellement le prochain contenu sur la chaîne. On verra, évidemment, en fonction du jeu, si il reste, s'il reste pas. Enfin, moi déjà, si je reste sur le jeu ou pas, de toute façon, ça sera, on verra ça ensemble et vous me direz vous si jamais vous attendez ce jeu-là, etc. On pourra en discuter. Voilà, donc il y a ce jeu-là déjà, donc ça va pas être avant la fin du mois déjà. Et ensuite, il y en a un autre et c'est celui que j'attends le plus. C'est Genshin Impact. Alors Genshin Impact, il est actuellement en bêta fermée. La bêta fermée a commencé hier. Et j'ai pas eu d'accès, j'ai pas eu de clé, donc sinon je vous aurais fait des lives. Et c'est vraiment un jeu magnifique. Honnêtement, c'est un jeu que j'attends, qui va apparemment sortir aux alentours de septembre-octobre. Alors il est prévu pour 2020, mais apparemment c'est plus septembre-octobre. On sait pas trop, on n'a pas trop de date exacte de sortie. C'est un jeu développé par MiHoYo, du coup, qui est l'éditeur de jeu de Honkai Impact 3D, qui est également un excellent jeu sur lequel j'ai joué un peu. Et celui-ci, voilà, celui-ci je l'attends, il a l'air vraiment d'être oufissime, il y a des trucs, enfin le projet est super ambitieux, c'est du cross-platform, donc vous pourrez jouer sur le même compte sur votre PC, votre PS4, votre tablette ou votre smartphone. Hein. Le jeu est cross-platform sur ces 4 plateformes-là, enfin sur ces 3 plateformes, hein, mobile Android iOS, PS4 et PC du coup. Donc vous pouvez switcher d'une plateforme à l'autre avec le même compte, etc. Donc le projet est super ambitieux. Il y a déjà pas mal de streamers qui ont accès à la bêta actuelle qui stream. Moi je regarde pas mal, je suis en train de me hype un peu moi-même. Mais voilà, le jeu, ça va être une dinguerie. Et celui-ci, je vous ferai du contenu. Je ferai peut-être plutôt des lives sur ce jeu parce que je sais pas encore ce qui va être faisable en termes de tuto, en termes de contenu vidéo seulement sur ce jeu, donc ce sera peut-être plutôt des lives, mais on verra. Donc ça c'est pas avant septembre-octobre pour l'instant, on n'a pas de date exacte, donc on verra bien, mais c'est le jeu que j'attends le plus sur du moins de cette année quoi. Ok, maintenant on va parler, donc on a vu un peu tous les jeux, un peu ce qu'il y avait potentiellement à voir comme contenu sur la chaîne. Donc je rappelle, Shining Soldier c'est fini, DB Strongest Warrior c'est en stand-by en attendant qu'il y ait un peu plus de contenu. Goddess of Genesis c'est complètement abandonné. Tales of Crestoria ça sort la fin du mois, donc il y aura, ou peut-être même avant, de toute façon quand il sort il y aura une vidéo de toute façon sur la chaîne, découverte etc, présentation machin, moi j'y jouerai, je vous ferai du contenu dessus et ça sera en attendant bien entendu Genshin Impact. Maintenant, on va parler des jeux auxquels je joue actuellement, sur lesquels je vous ferai peut-être des vidéos. Voilà. On va commencer par celui sur lequel je joue le plus, qui est Dragon Ball Legend. Et oui, je joue à Dragon Ball Legend depuis maintenant plus de 2 ans. Et je n'ai pas raté un seul jour de connexion, hein. Je joue sur iOS. Et c'est le jeu auquel je joue le plus sur mobile. Je vous ferai peut-être du coup une vidéo, ça fait déjà un moment que j'en parle, que je vous dis je ferai peut-être une vidéo présentation de mon compte, etc. Malheureusement je ferai pas non plus du contenu sur le jeu, il y a déjà des gros youtubeurs en France qui font du contenu sur ce jeu là, donc je ne vois pas l'intérêt en fait de me lancer là-dedans, il y a énormément de monde qui en font, des petits, des moyens, des gros youtubeurs, donc voilà, ça m'intéresse pas trop de faire du contenu sur Dragon Ball Legends, surtout que je suis un joueur
relativement moyen. Voilà, je fais du PVP de temps en temps, je me classe top 10K de temps en temps, mais je suis pas non plus best player, très loin de là. Du coup, voilà, je m'amuse un peu en PVE. Enfin, je joue quand même pas mal au jeu, je farm tous les events, etc. Enfin, de toute façon, je vous montrerai ça quand je vous ferai la vidéo présentation de mon compte. Mais voilà, Dragon Ball Legend, peut-être il y aura quelques vidéos comme ça, vite fait, pour un peu combler le vide en attendant, en attendant les jeux que j'attends pour ma chaîne principalement. Donc voilà, donc Dragon Ball Legend, si vous y jouez, évidemment, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien du groupe Facebook sur lequel je fais partie du staff, donc un groupe Facebook qui a quasiment 26 000 personnes, donc un groupe français, et je fais partie du coup du staff de ce groupe, et on fait quand même pas mal de choses sur le groupe, hein. On vous fait des news, moi je fais des vidéos sur le jeu, du coup pour expliquer certains aspects du jeu, pour parler de certaines choses autour du jeu, etc. Donc un groupe qui est plutôt très actif, on est plutôt fiers en fait de ce groupe là, on se donne pas mal, ça nous prend pas mal de temps et on a pas mal de résultats, donc c'est pas mal. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez venir du coup me rejoindre sur ce groupe. Ensuite, les autres jeux auxquels je joue beaucoup, et ben il y a Pokémon Master. Alors je suis pas du tout un fan Pokémon, je connais que la première génération. Au-delà de ça, je n'y ai pas du tout joué, hein, en dehors de la version bleue et rouge. Mais je joue à Pokémon Master. Alors j'ai commencé au début du jeu, j'ai arrêté parce que le jeu était éclaté, enfin il était pas généreux, etc. C'était vraiment, le jeu était vraiment nul au tout début. Et j'ai laissé du temps au jeu, voilà, pour arriver entre guillemets à maturité. Et j'ai repris le jeu un peu avant la célébration des 6 mois de jeu. C'est-à-dire j'ai repris aux alentours de février. Et depuis, j'y joue tous les jours. Voilà, donc j'y joue tous les jours. Donc je ferai peut-être une vidéo présentation de mon compte, etc. aussi pour parler un peu du jeu. Et à savoir qu'il va rentrer en célébration de premier anniversaire courant août-septembre. On ne sait pas trop encore la date à laquelle il va être en célébration des 1 an, mais entre mi-août et mi-septembre, à peu près. Donc si jamais le jeu, vous êtes curieux du jeu, eh ben, je vous conseille de commencer maintenant, de farmer tous les cristaux que vous allez pouvoir farmer, et vous en avez beaucoup, hein, honnêtement, et de packer des cristaux pour l'anniversaire, histoire de vous mettre bien lors des 1 an. Donc moi, il y aura sûrement une vidéo d'ailleurs invocation, hein, je pense dans la catégorie invocation en vrac, il y aura sûrement une vidéo invocation sur les portails des 1 an de Pokémon Master, donc jeu sur lequel je suis complètement free to play. Je n'achète pas de cristaux pour invoquer. Les seuls cristaux que j'ai achetés, c'est récemment pour débloquer le deuxième le deuxième incubateur. Parce qu'ils ont sorti un système d'œufs, etc. Donc il y a des incubateurs. Et j'ai juste dépensé 5 balles pour acheter le deuxième incubateur permanent, mais c'est tout. Le reste c'est du full free to play. Et le jeu est extrêmement accessible en free to play. Et il y a pas mal d'améliorations. Les développeurs sont vraiment à l'écoute de la communauté. Et ça fait plaisir. Voilà, ensuite il y a évidemment pas que ça, je joue pas que à ça, donc je joue également un peu à Marvel Strike Force que j'ai recommencé il y a à peu près 1 mois. Voilà, j'ai repris le jeu, j'avais joué au tout début du jeu, j'avais arrêté, fait une longue pause de plus d'1 an et j'ai repris le jeu, voilà, j'ai recommencé le jeu il y a à peu près 1 mois, donc j'y joue de temps en temps. Alors c'est pas, je pense que c'est pas un jeu sur lequel je vais rester très très longtemps non plus. Voilà, j'y joue un peu pour passer le temps, mais lorsque Tales of Crestoria sortira, je pense que c'est l'un des jeux qui dégagera de ma liste pour évidemment me laisser du temps, hein. Je ne fais pas, j'ai aussi une vie à côté des jeux vidéo évidemment. Donc ça fait quand même déjà pas mal, hein, Dragon Ball Legend, Pokémon Master, Marvel Strike Force. J'avais Shining Soldier, Strongest Warrior, etc. Ça fait quand même pas mal de jeux différents, donc ça prend du temps et du coup je suis en train d'un peu d'épurer la liste. Donc quand Tales of Crestoria sortira, du coup je pense que Marvel Strike Force il va sauter, mais pour l'instant je joue à ça tranquillement. Voilà, j'aime bien l'univers Marvel, donc il est plutôt correct, il est plutôt vraiment accessible en free to play cette fois-ci. C'est un jeu chronophage par contre, hein, vous allez pas, c'est un pay to fast on va dire, c'est-à-dire que vous allez payer pour aller plus vite pour améliorer plus vite vos personnages, mais en free to play, tranquille, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez farmer tous les persos du jeu, voilà. Donc très bon jeu dans l'univers de Marvel. Et pour finir, je joue à un autre jeu depuis récemment et vous allez vous dire mais on a déjà vu celui-là. Ouais. Calibria Crystal Guardian, j'avais fait une vidéo découverte de ce jeu il y a quelques mois déjà. Le jeu était en anglais et du coup j'avais juste fait cette vidéo, j'avais joué un peu vite fait et après je l'avais complètement désinstallé.
Et il y a de ça quelques semaines, j'ai revu des pubs, etc. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va aller voir un peu ce que ça donne le jeu. Et donc, le jeu a pas mal évolué. Il y a pas mal de nouvelles choses. Alors, le jeu est ultra généreux pour les free-to-play. Vraiment, vraiment beaucoup. Le taux de drop est vraiment très correct. Il a été traduit en français, donc le jeu est en français maintenant. Et il y a pas mal de choses, donc j'y joue en ce moment du coup principalement sur mon iPad, donc je farm en automatique, il y a un système de farming auto. Et, euh, voilà, donc j'y joue aussi pour passer le temps. C'est peut-être pas non plus c'est l'un des jeux aussi qui risque de virer quand il va y avoir les gros jeux que j'attends qui vont sortir. Mais du coup voilà, donc je ferai peut-être aussi refaire plutôt des vidéos sur ce jeu un peu pour vous présenter un peu mieux le jeu vu que j'y joue depuis un petit moment. Et donc voilà, donc un peu pour combler aussi l'attente de certains jeux. Voilà, en tout cas, un peu pour la petite vidéo d'actualité de la chaîne. Donc, on va faire un petit récap quand même, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Et donc, Shining Soldier, c'est terminé. Strongest Warrior, c'est en stand-by. Goddess of Genesis, c'est pareil, c'est terminé. On attend Tales of Crestoria pour un nouveau jeu avec apport de contenu sur la chaîne. J'attends énormément Genshin Impact qui va sortir du coup d'ici quelques mois et qui fera partie du contenu de la chaîne. Et ensuite, je vous ai un peu présenté les jeux auxquels je joue en off, sur lesquels je vous fais pas du tout de contenu. Donc Dragon Ball Legend, il y aura peut-être une ou deux vidéos. Pokémon Master, c'est pareil, il y aura peut-être une ou deux vidéos. Marvel Strike Force, je ne ferai pas de vidéo du tout sur ce jeu. Et Calibria, Crystal Guardian, je ferai peut-être une ou deux vidéos pour vous montrer un peu ce qu'il est devenu. Le jeu depuis ma dernière vidéo, depuis ma vidéo découverte tout simplement du jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire à quoi vous jouez, vous, dans l'espace commentaire. Il y aura peut-être des jeux que j'aurais envie de tester, sur lesquels j'aurais envie de faire une vidéo découverte. Donc voilà. Et bien sur ce, à bientôt tout le monde. Ciao!